Dans cette série de vidéos, on va étudier la nomenclature des molécules organiques. Les molécules organiques, leur nombre est important. Actuellement, on connaît plus de quelques millions de molécules organiques. Donc, chaque molécule doit être différenciée par une autre déjà par sa nomenclature. Et la nomenclature, c'est par rapport à sa structure. Et quand on parle de structure, on parle aussi de fonction. Donc, une molécule organique, généralement, je vais faire comme ça, une molécule organique, généralement, elle a deux noms. Un nom trivial, un nom d'usage, on va dire, et un nom systématique. Le nom trivial, c'est le nom d'usage qu'on utilise couramment. Mais le nom scientifique, le nom exact des molécules, c'est le nom systématique. Ce nom, il est basé sur des règles régies par UPAC. UPAC, c'est-à-dire International Union of Pure and Applied Chemistry. C'est une association internationale de chimistes. Cette organisation, elle régit les règles à suivre pour donner le nom à une molécule organique. Cette méthode, elle est exacte. C'est une méthode scientifique. Par contre, cette méthode, elle est plus basée sur la mémoire. C'est une méthode de mémorisation, mais qui n'est pas exacte. C'est-à-dire, on va donner un exemple. Supposons qu'une personne, on va dire au Japon, une personne au Japon, elle a synthétisé une nouvelle molécule. Cette molécule, cette personne qui a synthétisé cette molécule, on va appeler molécule 1, elle peut avoir un nom trivial et un nom systématique. Une personne, par exemple, en Espagne, supposons c'est-à-dire elle sait qu'il y a une molécule qui a été synthétisée. Ces deux personnes, c'est-à-dire ces deux personnes-là, une personne qui est en Asie et l'autre en Europe, les deux sont, c'est-à-dire communiquer entre eux, ils pourront définir ou bien nommer cette molécule selon le nom systématique. Si on suit le nom systématique, les deux personnes, soit en Europe, soit en Asie, ils vont déboucher sur le même nom de la molécule, si on suit les règles systématiques. Mais si on se réfère au nom trivial, en Europe, on aura un nom, et en Espagne, ou bien en Asie, on aura un nom, et en Espagne, on aura peut-être un deuxième nom, différent. Je vous donne un exemple. Cette molécule. Cette molécule, bon, vous la connaissez tous, je vais donner deux noms. Cette molécule, on l'appelle, par exemple aux États-Unis, ou bien au Canada, cette molécule, on l'appelle acétaminophène. C'est un nom trivial. Acétaminophène. Par contre, en Europe, ou bien en Afrique, cette molécule, on l'appelle paracétamol. C'est un nom d'usage. Paracétamol. Donc vous voyez, c'est différent. Les deux, c'est des noms triviaux. Donc, en Europe, ou bien en Afrique, on l'appelle paracétamol, et aux États-Unis, on l'appelle acétaminophène. Donc, les noms triviaux peuvent être différents. Mais, si on se réfère à la nomenclature systématique, selon l'UPAC, c'est-à-dire la nomenclature systématique. Soit vous êtes en Espagne, d'accord, en Asie, soit vous êtes aux États-Unis, en Amérique latine, n'importe où vous soyez, vous allez tous trouver le même nom. Pourquoi? Parce qu'on a des règles bien définies pour nommer ces molécules. Selon le nom systématique, cette molécule, son nom est N, comme ça. Après, on va voir c'est quoi le N. 4 hydroxyphényl
hydroxyphényl comme ça, hydroxyphényl éthane, éthanamide. Voilà le nom systématique selon l'UPAC. Donc, ce nom, on le retrouve aussi bien aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Europe, en Asie, n'importe où. Donc, en se référant à la nomenclature systématique, on va obtenir forcément le même nom. Mais le nom trivial, il peut changer et c'est pas un nom exact. C'est pas un nom qui est basé sur une méthode scientifique. Donc voilà pour la nomenclature, pourquoi elle est importante. Et ces règles, bien sûr, qu'on va voir après, ces règles sont définies selon la disposition des molécules, plutôt des atomes dans la molécule. Comment les atomes sont arrangés dans la molécule. Donc voilà pour la nomenclature.